suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester un produit. C'est tout simplement la palette Too Faced, la dernière palette de teint qu'ils ont sortie. Cette palette là, apparemment, elle est faite tout simplement pour illuminer le teint. On a à l'intérieur deux highlighters juste ici avec deux finis différents. On a tout d'abord Glow qui est un highlight en fait satiné visiblement. On a Dazzle juste ici qui est lui un highlighter avec des micro paillettes beaucoup plus texturisées. Et on a une poudre apparemment qui est illuminatrice mais qui est quand même pour le teint, c'est-à-dire c'est pas un highlighter, et c'est la Soft Focus. Voilà, j'avais vraiment envie de tester cette palette. Moi ça fait longtemps que je me suis pas penchée sur la marque Too Faced. Il n'y avait aucun de leurs produits qui vraiment me transcendait, mais quand j'ai vu cette palette là, avec cette idée de glow etc, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Alors pour commencer du coup, là j'ai appliqué fond de teint anti-cerne, j'ai fait mes sourcils, je n'ai pas poudré du tout. On va appliquer les choses de manière différente sur les deux côtés de mon visage, comme ça va nous permettre de pouvoir tester vraiment différentes choses avec cette palette. Sur la moitié droite de mon visage, celle-ci, vous ça doit être à gauche, bref, je vais appliquer la poudre Soft Focus comme j'appliquerais ma poudre de chez Fenty, c'est-à-dire avec un pinceau au niveau du contour des yeux et avec ma houppette au niveau de tout mon teint. Et de l'autre côté, je vais appliquer ma poudre de chez Fenty et ensuite je vais venir utiliser cette poudre là pour voir ce que ça peut donner en finition par-dessus, voilà, pour voir si ça peut éliminer juste un coin de mon visage ou pas, etc. Bref, on va voir ça. Et au niveau des highlighters, on va tester les deux. Voilà, allez c'est parti. On a un miroir dans cette palette, ce qui va bien m'aider pour cette vidéo. Je vais venir tout simplement avec j'allais dire un beauty blender, mais absolument pas. Je suis en train de tester, enfin c'est la première fois que je les teste aujourd'hui, les éponges Emax Design. Voilà. Voilà, je vais prendre un petit pinceau, je vais vous rapprocher, ce sera mieux quand même. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je viens prendre du coup la poudre Soft Focus juste ici. Hop, avec un petit pinceau. Et je viens l'appliquer en dessous de mon œil. Alors je pense qu'elle est bien illuminatrice. Par contre je la trouve un peu trop épaisse pour mon contour de l'œil. Alors c'est léger, hein, très honnêtement ça passe. Mais voilà, je trouve qu'elle a pas tout à fait le même rendu que la Fenty. La Fenty est plus fine quand même. Prendre du coup ma houppette de chez Laura Mercier. Je vais venir prendre de la poudre. Alors je la trouve très illuminatrice cette poudre. Par contre je trouve pas qu'elle comble mes pores. On va venir faire l'autre côté du coup. Ma poudre de chez Fenty. Voilà, et ensuite je viens enlever l'excédent comme je fais d'habitude. Je viens prendre un pinceau blush en fait, assez simple, comme celui-ci, et je vais venir appliquer la poudre ici. Alors oui, ça illumine clairement, par-dessus la poudre que je viens de mettre. Du coup, j'ai envie de l'appliquer ici aussi, j'aime bien illuminer. Ouais, clairement je préfère ce côté-là. En fait, je préfère la finition de la poudre Fenty. Ici, j'ai plus de... En fait, on voit que mon teint est poudré. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, beaucoup moins. Et en même temps, avec le fait d'avoir mis la poudre juste ici, enfin au niveau où je veux éclaircir, ça a vraiment fait un teint plus contrasté, ça fait un teint plus lumineux. Et vraiment, je trouve ça joli. Je trouve ça très joli. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau highlighter. Et nous allons tester dans un premier temps la teinte Glow, juste ici. J'avais peur qu'il soit pas assez pigmenté en fait, tout simplement, parce que vous savez que moi j'aime les highlighters qui se voient. Il est hyper fin sur la peau. Il fait un effet peau mouillée un peu. Un effet un peu glass skin là. Et du coup je pense que je vais essayer Dazzle de l'autre côté. Ensuite je viens prendre un autre pinceau highlight comme celui-ci. Et je vais venir prendre la teinte Dazzle et je vais venir l'appliquer juste ici. Au pinceau j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Je pense qu'il est tellement texturisé, je vois bien parce que dès que j'essaie de le prélever il poudre pas mal en fait. Ouais, si on en prélève pas mal il commence à se voir. Mais je pense que je vais tester direct au doigt. Ouais voilà, il n'y a pas photo. Alors j'aime l'idée qu'on a deux finis différents et ça se voit vraiment. On n'a vraiment pas le même fini sur les deux produits. Au niveau rendu sur la peau, là comme ça, je préfère ce côté-là, très étonnamment, parce que je pensais vraiment préférer celui-ci avec les micro paillettes, etc. Mais le rendu comme ça, seul sur la peau, je trouve qu'il marque assez la texture de la peau. On voit les micro paillettes, mais je suis pas transcendée autant que par ce côté-là en fait. Je suis moins, voilà, moins transcendée. Celui-ci par contre, j'ai envie de l'essayer
par-dessus celui-là. Oh là 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 là, oui d'accord, ok. Sublime. Ça rajoute ce côté micro paillettes. Les deux ensemble, c'est sublime. Magnifique. Ce côté-là, j'aime beaucoup moins. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de l'estomper avec mon pinceau poudre. Et on va essayer une autre technique pour le mettre. Je vais venir prendre mon highlighter liquide de chez Becca, que j'aime beaucoup mettre en base pour les highlighters. Et je pense que pour cet highlighter-là, et ben la base, ça va particulièrement bien fonctionner. Je l'estompe, hop, à l'éponge. Je viens prendre mon pinceau, hop, juste pour l'estomper un petit peu. Je m'en reprélève. Bon, bah j'avais raison. C'est clairement un highlighter qui se porte avec une base en dessous. Pour Dazzle, j'avoue que j'ai une déception du fait que tout seul, il est pas genre wow. Par contre, il est vraiment très beau. Dès qu'on met un highlighter en dessous, que ce soit cet highlighter là de la palette, vous pouvez complètement créer un highlight de fou avec le glow et le Dazzle par dessus, ou alors avec un highlighter crème en dessous, vous faites une base et vous voyez ça marche aussi très bien de ce côté là. Porté seul par contre je le trouve pas transcendant cet highlighter là, que ce soit au pinceau ou au doigt. Au doigt c'est beaucoup mieux, vous pouvez en légère touche etc, ça va vraiment illuminer, mais ça va plutôt créer finalement un topping de paillettes en fait sur votre joue. Vous allez plutôt créer un petit top coat de paillettes plutôt qu'un vrai highlight quoi. Voilà, pour l'instant ce que j'en pense. Je vais terminer mon make-up de mon côté et puis ben, moi je vous retrouve ce soir pour une update pour voir si la tenue a été, si je brille ou pas. Est-ce que je brille moins du côté où j'ai mis les deux poudres? Est-ce que, voilà, bref, est-ce que ça reste lumineux tout au long de la journée? On se retrouve ce soir du coup pour l'update. Ok les amis, nous voilà pour l'update. Ça fait à peu près 9 heures que j'ai le maquillage du teint qui est fait, que j'ai appliqué du coup les poudres de cette palette. Donc déjà au niveau des highlighters, ça n'a absolument pas bougé. Alors en ce qui concerne mon teint du coup, je brille beaucoup plus du côté où j'ai mis la poudre Too Faced partout que du côté où j'ai fait ma poudre Fenty puis ma poudre Too Faced. Mon avis n'a pas vraiment changé en fait, je préfère le côté où il y avait la poudre Fenty et la poudre Too Faced. Tout simplement parce que ben, je trouve que c'était plus joli, mon grain de peau était plus affiné de ce côté là en fait. La poudre Too Faced je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une jolie poudre de finition en fait, elle permet de faire un teint vraiment beaucoup plus contrasté. L'highlighter Dazzle, je dois avouer que pour la première application je suis un peu déçue par rapport au swatch que j'ai fait. Je m'attendais à quelque chose de plus voyant en fait, de pailleté mais d'y aller gaiement dans le pailleté, vous voyez. On a ce rendu micro paillette hein, qui est présent, mais il faut forcément le mettre avec une base, sinon moi personnellement je trouve que au-delà du fait que le rendu soit pas hyper voyant, en plus de ça je le trouve pas forcément joli ce rendu. Il a texturisé sans vraiment avoir cet effet très illuminant, très lumineux. Du coup voilà, j'ai pas été convaincue par cet highlighter là très honnêtement. Maintenant avec une base en dessous comme je l'ai porté, il est vraiment très joli et là à ce moment là on voit vraiment l'effet qu'on a dans le pan avec ses micro paillettes etc. En ce qui concerne l'highlighter glow c'est tout l'inverse, j'ai été très agréablement surprise, je m'attendais à quelque chose de plutôt on va dire bah, pas voyant en fait, plutôt léger. Voilà, moi c'est pas ce que je préfère en highlighter, vous le savez, clairement je vois pas trop l'intérêt, enfin bref, c'est pas mon truc. Là pour le coup j'ai été agréablement surprise, je m'attendais vraiment pas à ça, j'ai eu un glow mais direct, un effet peau mouillée, un effet glass skin. Alors au niveau de la teinte, honnêtement, je dirais que la teinte light est un petit peu trop claire pour moi et je pense que la teinte médium était trop foncée. Donc à choisir je préfère quelque chose de light. Maintenant si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi, prenez plutôt la teinte médium parce que je pense que ça va être trop clair pour vous. Je vais continuer de toute façon d'utiliser cette poudre là tous les jours jusqu'à ce que je vous poste la vidéo. Donc c'est pareil, je ferai si jamais j'ai changé d'avis un update. Ok les amis, nous revoilà, on est carrément un autre jour puisque j'ai filmé la première partie de cette vidéo, ce test, il y a plus de 2 semaines maintenant. Donc j'ai décidé de vraiment la tester et au final de vous en faire carrément une revue. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous faire ma conclusion, revenir sur ce que j'ai dit, si je suis d'accord ou pas d'accord avec mes premières impressions, etc. On va parler dans un premier temps de la Soft Focus, donc qui est la poudre de finition. Du coup j'ai essayé avec plusieurs outils, j'ai essayé au Beauty Blender, à la houppette comme vous l'avez vu, au pinceau poudre standard et également au pinceau fond de teint plat et comme vous le voyez, c'est mon outil préféré pour appliquer cette poudre. Que vraiment ça applique bien la poudre, ça fait pas un effet de matière, je trouve que c'est vraiment le rendu le plus joli sur ma peau. Je n'applique pas cette poudre au niveau de mon dessous de l'œil tout simplement parce que personnellement j'ai les pores qui sont trop apparents pour pouvoir le faire. En fait tout simplement ça fait énormément ressortir mes pores et c'est tout l'effet inverse que je cherche à obtenir évidemment. Donc cette poudre là je la mets pas au niveau de mon contour des yeux, enfin sous mes yeux. C'est dommage parce que du coup c'est vrai que c'est là qu'on recherche généralement le contraste sur le teint.
Voilà, moi c'est pas fait pour moi, j'ai trop de pores apparents pour ça. Par contre j'aime beaucoup l'utiliser au niveau du front, du nez et du menton comme vous l'avez vu. Également au niveau ici sous mon nez, au niveau du dessus de la lèvre en fait. Donc là ça marche très bien parce que j'ai pas de pores qui sont ultra visibles. Moi au niveau de mon front ça va, franchement ça choque pas du tout. C'est vraiment localisé au niveau de mes joues. Donc voilà. Elle ne matifie pas du tout mon teint, c'est-à-dire que je brille au même moment que je la mette ou que je la mette pas, voilà. À côté de ça, elle ne le fait pas briller plus rapidement par contre. Voilà, à savoir, c'est que si vous avez envie du glow mais que vous avez peur que votre teint, si vous avez par exemple la peau grasse, que vous avez peur de briller assez vite, le fait de faire du glow avec une poudre comme ça, c'est la manière dont vous aurez le moins de brillance, le moins rapidement on va dire, parce que c'est un produit poudre, donc c'est un produit quand même qui absorbe forcément l'humidité. Pour moi, elle est vraiment très bien, je n'ai rien à lui reprocher, je pense juste qu'elle n'est pas adaptée pour moi, qui ait des imperfections, qui ait des pores apparents. Je pense que c'est le genre de poudre qui va aux personnes qui ont une, entre guillemets, très jolie peau à la base, c'est-à-dire qui ont très peu d'imperfections, qui ont une peau qui est peu texturisée, qui ont peu de pores apparents. Est-ce que là c'est un indispensable de ma routine? Clairement non, je pourrais ne pas l'utiliser, ça va pas faire un énorme changement. Honnêtement pour moi, puisque je l'applique pas ici et je pense que c'est là que ça se voit le plus, c'est là que ça a le plus joli rendu, ça fait vraiment ce contraste. On va passer aux highlighters, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, pour la teinte Glow, c'est un highlighter qui est modulable. Si on en met peu avec le pinceau, vous allez avoir un highlight qui va être très discret, ce que moi je ne porte quasiment jamais. Et si vous en mettez un peu plus sur votre pinceau, vous pouvez avoir un highlighter hyper voyant, un effet highlighter un peu mouillé, skin glass un petit peu, et c'est vraiment très beau. Donc c'est un highlighter qui est très modulable. C'est assez rare, je dirais honnêtement. D'habitude les highlighters, soit ils sont peu pigmentés, à moins d'avoir mis 15 couches on n'arrive pas à avoir un truc hyper voyant, ou alors ils sont ultra pigmentés et pour avoir quelque chose de discret c'est assez dur. Là pour le coup c'est vraiment l'highlighter le plus modulable que j'ai pu tester jusqu'à présent. Maintenant j'ai d'autres highlighters dans le même style dans ma collection, ça reste un champagne, il est très joli. Avec d'autres highlighters j'ai qu'à tremper un tout petit peu mon pinceau et j'ai le même rendu que celui-là en mettant un peu plus de matière. Au niveau de l'highlighter Dazzle, j'ai essayé également de l'appliquer avec de plein de façons différentes. Ma préférée ça reste au doigt. C'est une texture qui est assez particulière parce que c'est une poudre mais hyper texturisée et pour le coup avec un pinceau ça fonctionne pas en fait, ça prélève pas, ça fait voler les paillettes partout mais c'est tout ce que ça fait, alors qu'au doigt on a vraiment toute la dimension de l'highlighter, que ce soit les paillettes ou l'highlighter en lui-même on va dire, et du coup vous pouvez l'appliquer, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous repassez un pinceau derrière par exemple pour estomper, le rendu n'est pas forcément joli, donc vraiment avec cet highlighter là, il est compliqué d'application. Par contre avec du spray fixateur, cet highlighter ne bouge pas au cours de la journée. Une fois appliqué au doigt, à moins que vous frottiez le visage, l'highlighter ne va pas bouger. Et c'est l'highlighter que j'aurais le plus utilisé de cette palette là si l'application n'avait pas été aussi compliquée, parce que moi j'adore les highlighters pailletés. Je pense que n'importe quelle personne dont vous avez vu la revue sur cette palette vous dit que c'est l'highlighter qu'elle utilisera le moins parce que les paillettes dans les highlighters etc les gens n'aiment pas trop. Moi j'adore ça. Donc voilà, c'est pas également non plus un highlighter indispensable à ma collection, ça aurait pu le devenir mais la texture fait que non, au niveau des highlighters pailletés, j'ai mieux ailleurs. Voilà. Je suis honnête avec vous, j'ai un avis qui est mitigé sur cette palette. Je ne suis pas complètement déçue, mais je suis pas non plus transcendée. Hein, pour être tout à fait honnête. J'aime bien l'utiliser, je l'ai, je vais l'utiliser, je vais la terminer, mais je pense pas que je vais la racheter, très honnêtement. Du coup, comme vous le voyez, j'ai pas forcément le même avis que la plupart des personnes qui ont utilisé cette palette, en tout cas des vidéos que moi j'ai vues. Voilà, je suis un petit peu plus mitigée que la plupart des youtubeuses qui l'ont testé. N'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires si vous avez cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, est-ce que vous trouvez que je l'ai bien utilisée, est-ce que je l'ai appliquée correctement, parce que c'est peut-être à cause de ça que je suis un peu moins transcendée que la plupart des personnes qui la testent. Voilà, donc n'hésitez pas, donnez-moi tous vos avis et vos astuces concernant cette palette dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé celle-ci, à la liker, et évidemment si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est rapide. Vous cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo, voilà, il est en rouge, il y a écrit s'abonner, il n'y a qu'à cliquer. Encore une fois, c'est gratuit, donc pas de soucis, vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Bye. Bye.